Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 15 août 2026 et j'ai encore la joie d'être là. Pour te rappeler que ce jour du 15 août 2026 est aussi pour toi, est encore un jour de grâce que tu as à vivre dans la présence de Jésus-Christ, qui, lui, je ne cesserai de dire, est le promoteur de la grâce. Celui qui fait grâce à tous ceux qui s'approchent de lui. Et Jésus dit même, venez à moi, vous tous. Il l'appelle. Tous ceux qui veulent venir à lui. Et il dit, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il dit même que tu peux accepter son autorité sur ta vie, car son joug est doux, son fardeau léger. Mais en sa présence, tu trouveras du repos pour ton âme. Tu as peut-être aujourd'hui l'âme fatiguée, le corps fatigué. Mon être entier peut-être fatigué, voire même découragé. Mais Jésus t'appelle. Il te dit, viens à moi. Je te donnerai du repos. Je te donnerai la sérénité. Je ferai naître l'espérance dans ta vie. Quand il y a l'espérance, quelle merveilleuse espérance de savoir que Jésus-Christ est en train de te préparer une place dans le royaume du Père. En sorte qu'il te dit, je m'en vais te préparer une place, alors quelles que soient les circonstances, tu ne dois pas te laisser troubler par les événements, que ton cœur ne se trouble point. Il dit, crois en Dieu, crois en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il ajoute, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vous le dis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et je suis en train de te préparer une place, une demeure pour toi. Une demeure dans le royaume du Père, une demeure dans la présence de Dieu le Père. Et ce qui est beau, c'est que Jésus ajoute, afin que là où j'y suis, que tu y sois aussi. Et les textes nous disent que Jésus-Christ est, après sa mort, est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, Jésus-Christ est en train de te préparer une place à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi il te dit, pas de panique. Ne crains point. Ne te laisse pas emporter par les événements. Ne te laisse pas emporter par la colère. Ne te laisse pas emporter par les comportements des autres. Jésus-Christ t'invite à ne pas te laisser troubler par les événements. Il te dit surtout, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les événements que tu as en train de vivre. Je ne connais pas ce que tu vas avoir à vivre demain. Mais je connais une chose avec certitude, c'est que si tu t'attaches à Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, tu ne pourras jamais trouver quelqu'un qui peut mieux te mettre en sécurité que la présence du Seigneur Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ, la sécurité qu'il te donne, c'est pas seulement sur la terre qu'il donne sa paix, mais il dit aussi qu'il est parti te préparer une place dans la maison du Père. Il dit aussi, si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Même la mort n'aura pas de victoire sur toi. La chose qui fait plus peur aujourd'hui, c'est la mort, parce que quand on meurt, c'est fini, on meurt, c'est fini. On peut plus rien faire, même si on avait des richesses, on avait une belle famille, on avait des richesses, on avait des biens, beaucoup d'argent. On meurt, c'est fini. Les autres pourront profiter, mais pas toi. Mais si tu vas mourir sans espérance, là c'est grave. La mort devient un cauchemar. Mais si tu portes en toi l'espérance de la vie éternelle que seul Jésus-Christ nous donne,
Alors, la mort pour toi n'est pas un cauchemar, la mort c'est juste une transposition, c'est juste un changement pour toi, tu passes d'une dimension à une autre, parce que Jésus-Christ dit qu'il reviendra lui-même te prendre, ce jour-là. Celui qui croit en moi, dit-il, vivra, même s'il meurt. Et il y a des gens qui ont compris ça, qui ont compris que de toute leur vie, ils n'avaient jamais trouvé comme Jésus, et pendant tout le temps qu'il leur reste à vivre, ils étaient persuadés qu'ils n'arriveraient pas à trouver mieux que Jésus. Alors ces gens se mettent tous à dire à Jésus, je te suivrai jusqu'à la fin. Oui, je te suivrai jusqu'à la fin. Nous l'avons lu dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 57. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus va dire à un autre, au verset 59, suis-moi. Et celui-là va répondre, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mes parents, ensevelir mon père. Jésus va lui dire, ensevelis ton père, oui, mais attention, ton père il est mort, il ne peut rien pour toi. Il va même dire, laisse les morts, enterrer les morts, toi, suis-moi. Laisse les morts, enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Ce royaume que Jean-Baptiste lui-même a annoncé, le précurseur de Jésus dans le ministère, quand il a dit aux gens, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et d'autres va dire à Jésus, et l'autre dit à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma famille, de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Jésus lui dit, eh bien, tu veux me suivre? Bien sûr, tu as ta famille, il y a les ceux de ta maison. Il ne s'agit pas de les mépriser, de les abandonner. Mais s'agissant de suivre Jésus, tu ne dois permettre à qui que ce soit, quoi que ce soit, de constituer une barrière pour t'empêcher de suivre le maître. Pourquoi? Parce que tu vas suivre Jésus personnellement. Si ta femme ne veut pas suivre Jésus, toi, tu peux le suivre. Tes enfants ne veulent pas, tu peux le suivre. Tes parents ne veulent pas suivre Jésus, mais toi, tu peux le suivre. Pourquoi? Parce que la vie avec Jésus est une affaire personnelle. Et Jésus va donner cet avertissement. Quiconque met la main sur la charrue de l'évangile, la charrue du royaume de Dieu, et regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Toi qui as connu l'évangile, qui a reçu Jésus dans ton cœur, toi qui as goûté de la bonté, de la grâce, toi qui as goûté de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, si tu regardes en arrière, tu dis que tu ne veux plus de Jésus, mais tu t'exposes au plus grand danger qui puisse exister pour ta vie. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tous les mauvais esprits, les démons qui voulaient t'entraîner, même te démolir, ils ont perdu tout pouvoir sur toi. Ils peuvent plus te toucher. Mais ils guettent. Ils vont guetter. Mais si jamais tu te détournes de Jésus, oh, ces démons vont profiter. Jésus a même dit que quelqu'un qui a été délivré des puissances démoniaques, s'il laisse sa vie libre, si sa vie n'est pas remplie de la présence de Jésus-Christ, ces démons vont venir avec d'autres démons encore plus méchants pour les piéger. Et Jésus dit, la situation de cet homme sera encore plus grave. Quoi qu'il a reçu Jésus ne permet à rien ni aucune circonstance, même face à la maladie, face à la souffrance, face à la mort, face aux difficultés, face à ceux qui vont t'insulter, qui vont t'injurier, ceux qui vont vouloir t'écraser, ne permet à aucun de ces gens-là de te détourner de Jésus. Ta femme ou ton mari va te dire peut-être, c'est où Jésus ou moi?
Moi, si ma femme me dit, où Jésus, pour elle, je lui dirai que mon choix est tout fait. Je vais suivre Jésus. Parce que tôt ou tard, mon corps va tomber par terre. Ma femme va mettre le corps dans le trou. Il n'y a que Jésus qui me va me rester. Dis-toi, quand tout sera terminé pour toi, quand tout sera fini, il n'y aura plus rien qui comptera pour toi que la présence de Jésus-Christ. C'est lui qui t'ouvre la porte de la vie éternelle, qui te dit, je suis allé te préparer une place. Tu as reçu Jésus. Reste attaché à lui. Ne permets ni à la famille, ni aux circonstances de la vie, ni à l'argent, ni à quoi que ce soit, de te détourner de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, c'est ton avenir. Car ton avenir n'est pas dans ce monde. Tu peux bien travailler pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir un avenir heureux. Un avenir heureux, bon, Dieu, oui, tu as le droit. Mais ton avenir n'est pas sur ton avenir n'est pas sur la terre. Mon avenir est en Jésus-Christ. Jésus, tôt ou tard, ce corps qui te parle là, va tomber par terre. Mais moi, mon être invisible qui habite ce corps, va partir avec Jésus. En ce moment-là, ni ma femme, ni mes enfants ne pourront rien pour moi. Ma femme ne pourra pas m'empêcher d'y aller. Donc, et j'y vais tout seul. Je ne serai pas forcément accompagné de ma femme et de mes enfants. Donc, fais ton choix. Le choix le plus important de ta vie, c'est le choix de suivre Jésus-Christ. Ne permet à rien ni à personne de te détourner de la voie de Jésus-Christ. Et à lui seul, par sa grâce, te rend propre au royaume de Dieu. Et sur ce nom soit glorifié, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis encore à demain pour les paroles de la vie éternelle.